Alléluia, Alléluia, Shalom, Shalom et bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons au nom de Jésus, partout là vous êtes connectés avec Intercession Ministry of Grace. Laisse que le Dieu d'Israël vous bénisse abondamment là vous êtes. C'est encore moi l'humble servant de Dieu Daniel. Sans plus tarder, mes chers aimés dans le Seigneur, nous allons partager la parole de Dieu. Alors, je vous demanderai de vous abonner massivement sur notre page Facebook. Pourquoi pas ne pas inviter nos frères et nos sœurs. Et en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. Thank you, Jesus. We give you glory. We worship you, Lord. Aidez-moi à partager le lien et bientôt nous allons débuter notre live. Merci, Jésus. Merci, le Tout-Puissant. Merci, le Créateur du ciel et de la terre. Jésus, l'ami de mon âme, ton regard est un feu dévorant. Jésus, Jésus, laisse-moi te dire, je voudrais te suivre chaque jour. Jésus, Jésus, l'ami de mon âme, ton regard est un feu dévorant. Jésus, Jésus, laisse-moi te dire, je voudrais te suivre chaque jour. Car d'âge en âge, tu es le maître de l'histoire. Dans tout le temps, d'une semblable à toi. Toi l'alpha et l'oméga, tu m'as aimé. Je vivrai l'éternité avec toi. Tu parlais de toi. Oh Jésus, Jésus, oui tout est pour toi. Pour ta gloire, ton honneur, ce n'est pas pour moi. Car tu ne me dois rien, Seigneur. Oui, toi seul Dieu, et je me souvais à tes voix. Oui, toi seul Dieu, et je me soumets à tes voix. Tu es digne de gloire et de louange. Nous élèvons nos mains vers toi pour adorer ton Saint-Nom. Tu es digne de gloire et de louange. Nous élèvons nos mains vers toi pour adorer ton Saint-Nom, car tu es grand. Tes miracles sont aussi grands, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Tes miracles sont aussi grands, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Seigneur, nous te disons encore merci, nous te rendons gloire. Toi qui es le Tout-Puissant, toi qui es le Créateur du ciel et de la terre, toi qui es l'Alpha et l'Oméga. Jésus, me voici au devant de toi comme une vase vide. Papa, je m'en vais recommander ces moments entre tes saintes mains. Cher Saint-Esprit de Dieu, j'aimerais que tu puisses encore te manifester. Laisse que ma chair puisse disparaître et que le Saint-Esprit de Dieu prenne contrôle. Que tout ce que nous parlerons en ces lieux soit pour ta gloire. Nous refusons toutes sortes d'attaques. Nous refusons tout pouvoir maléfique. Nous refusons toute forme des incantations qui pourra nous empêcher de parler de ta part. Cher Saint-Esprit de Dieu, laisse que toute pensée soit captive à l'obéissance du Saint-Esprit. Parle-nous encore ce soir et que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. In Jesus' mighty name. Amen, amen, amen. Alléluia, shalom, shalom et bien-aimés. Encore une fois, nous vous saluons au nom de Jésus. Partout là, vous êtes connectés avec Intercession Ministry of Grace.
Laisse que le Dieu d'Israël vous bénisse abondamment là vous êtes. C'est encore moi-même le servant de Dieu Agnel. Ce soir, nous allons encore partager la parole de Dieu, mes chers bien-aimés. Comme vous le savez, nous sommes en train d'exploiter le thème sur ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alors voilà, sans plus tarder, nous allons entrer dans notre message. Je crois que nous avons pu partager ce thème la fois passée. Nous nous sommes dit, mes chers dans le Seigneur, c'est vrai que ton Dieu est en train de t'ordonner que tu sois puissant. Lorsque Dieu t'ordonne que tu sois puissant, c'est-à-dire dans la puissance de Dieu, il y a la restauration, il y a la délivrance. Et c'est que nous devons d'abord savoir sur ces messages. Quelle que soit ta situation, mes chers bien-aimés, tu dois savoir que Dieu t'aime. Dieu nous aime là où nous sommes, tel que nous sommes, tel que tu es. Les conditions que tu te retrouves. J'aimerais te rassurer ce soir que Dieu t'aime, ma soeur. Que ce soit la maladie, que ce soit le problème qui te tourmente. Mais c'est que toi, tu dois d'abord savoir que Dieu t'aime tel que tu es. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, si nous lisons la lecture, prenons la lecture dans Psaume 68, le verset 29. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible nous dit ceci. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour moi ou pour nous. Alléluia. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour moi. Alors, je crois, la fois passée, j'ai pu expliquer, une façon que David était en train d'adorer son Dieu lorsqu'il avait réalisé tout ce que Dieu avait fait pour lui, mes chers aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit que ce n'est pas l'homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. C'est-à-dire, lorsque Dieu nous promet quelque chose, il finit toujours à le réaliser. Alléluia. Alors, voilà pourquoi, mes chers aimés dans le Seigneur, en lisant notre verset de base, nous comprenons, mes chers dans le Seigneur, qu'il y a certaines choses que Dieu a fait pour lui-même et c'est certaines choses que Dieu a fait pour nous. Alléluia. Alors, pour vraiment comprendre ou connaître tout ce que Dieu a fait pour nous, ça nous demande une dimension de la prière. C'est ce que je vous ai expliqué la fois passée. Nous devons demeurer dans la prière, mes chers dans le Seigneur, afin que Dieu se révèle, afin que tout ce que Dieu nous a promis puisse se réaliser. Pourquoi? Parce que lorsque David est en train d'adorer son Dieu, c'est-à-dire qu'il avait réalisé, il a compris, il dit non, 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 non. Ce n'est que Dieu qui peut faire ça. Alléluia. Il a compris ce que Dieu a fait dans la vie de l'homme. Alors voilà pourquoi je vous ai donné l'exemple d'Adam et Ève. Regardez lorsqu'ils étaient placés dans le jardin d'Éden. La Bible dit qu'ils avaient tout. Adam et Ève avaient la supériorité sur les animaux. Ils avaient la supériorité sur toutes choses. Ils avaient l'autorité. Mais pourquoi ils ont perdu leur autorité? C'était à cause du péché. Lorsqu'ils ont commis le péché, mes chers dans le Seigneur, ils ont tout perdu. Et c'est la même chose que j'aimerais vous dire ce soir, que le péché peut nous empêcher que Dieu puisse réaliser les promesses auxquelles il nous a promis. Mes chers bien-aimés, en commettant le péché, nous nous éloignons avec Dieu. Nous nous éloignons avec la bénédiction que Dieu a promis sur tout un chacun de nous. Voilà lorsque vous lisez dans la Bible, c'est vrai. Dieu ordonne que tu sois puissant. Mais comment devenir puissant? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alléluia. Mes chers bien-aimés, David a adressé cette prière parce qu'il avait compris la bonté de Dieu. Il avait compris la grandeur de ce Dieu. Il avait réalisé tout ce que Dieu lui avait promis. Et quand il a commencé à contempler ces choses, il a dit qu'il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Mais pour demeurer puissant, mes chers bien-aimés, nous devons être à l'écoute de Dieu. Nous devons être obéissants à la parole de Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Lorsque nous obéissons à sa parole, c'est là où nous deviendrons puissants, mes chers bien-aimés. Et si la personne est puissante, elle va écraser le monde de ténèbres. Elle va réaliser toutes les promesses que Dieu lui avait promises. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre ce soir? Raison pour laquelle, mes chers dans le Seigneur, la façon que David était en train d'adorer son Dieu, ça prouvait déjà la grandeur de ce Dieu. Raison pour laquelle, si nous voulons réellement comprendre ce que Dieu a fait pour nous, mes chers bien-aimés, nous devons avoir une vie de prière permanente. Alléluia. La Bible nous recommande de prier sans cesse. Lorsque nous prions, mes chers bien-aimés, Dieu serait capable d'exaucer nos prières aussi.
il serait capable de réaliser toutes les promesses auxquelles il nous a promis. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir, mes chers dans le Seigneur? Donc, c'est ce que nous avons vu la fois passée. Nous devons toujours demeurer dans la présence de Dieu, afin que tout ce que Dieu nous a promis puisse se réaliser. Alléluia. Alors, aujourd'hui, mes chers dans le Seigneur, nous sommes toujours dans notre thème. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et nous avons toujours ce même chapitre, Psaume 68, le verset 29. Alors, le sujet que je vais vous partager ce soir, le sous-thème, il faut être dans la famille de Dieu pour être puissant. Alléluia. Nous devons être dans la famille de Dieu pour être puissant. Alors, mes chers bébés dans le Seigneur, prenons le livre de Jean 1, le verset 11 jusqu'à 13. Jean 1, le verset 11 jusqu'à 13. Lisons au nom de Jésus de Nazareth. Jean 1, le verset 11 jusqu'à 13. La Bible nous dit ceci. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Alors si nous descendons au verset 13, non du sang, ni de la volonté, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Parole du Seigneur. Alors, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous êtes connectés, aimez les émissions, mes chers bien-aimés, surtout partagez aussi les liens, invitez nos frères, invitez nos amis, dites-leur que l'heure de la parole est déjà là, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, et je sais que ça sera une bonne chose d'aimer aussi les émissions et puis éviter le genre. Alléluia. Alors ici, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, c'est que nous devons savoir, comme j'étais en train de dire que Dieu nous aime. Mes chers bien-aimés, il t'aime tel que tu es. La Bible nous dit qu'il a tant aimé le monde. Alléluia. Il a tant aimé le monde. Dieu nous aime. Voilà pourquoi il était même au point de sacrifier son Fils unique. Afin que toi et moi, nous ne périssons pas. Pour que nous puissions avoir une vie éternelle. Raison pour laquelle que Dieu s'est sacrifié, mes chers bien-aimés, à la croix. Il a été humilié. Il a été méprisé à la croix, mes chers bien-aimés, pour te donner la liberté. Pour te donner la délivrance. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne qui est en train de me suivre ce soir. Je dis que Dieu t'aime, ma soeur. J'aimerais dire à une personne qui est en train de me suivre en ces lieux. Dieu t'aime, mon frère. Nous devons savoir que l'amour que Dieu a envers nous, mes chers bien-aimés, ça dépasse même l'amour des hommes de ce monde. Voilà pourquoi, en lisant notre sujet de base d'aujourd'hui, sous thème, nous disons que pour être puissants, mes chers bien-aimés, nous devons appartenir à la famille de Dieu. Peut-être là où tu es, tu peux me demander comment pouvons-nous appartenir à la famille de Dieu. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, nous allons les découvrir ensemble en lisant le verset du jour. Alléluia. Mes chers bien-aimés, la Bible nous dit qu'il a tant aimé le monde, mes chers bien-aimés, et quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, tous ceux qui ont crié en son nom, ils auront une vie éternelle, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque nous croyons en son nom, nous aurons la vie éternelle. C'est ce que la parole de Dieu est en train de nous dire, mes chers dans le Seigneur. Raison pour laquelle, mes chers bien-aimés, lorsque nous entrons dans notre verset, la Bible déclare que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Bien sûr, la Bible est en train de le déclarer. Mais comment tu peux devenir puissant? Alléluia. La Bible te dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alors, comment pouvons-nous être puissants, mes chers dans le Seigneur? C'est la question que nous allons développer nous tous ensemble ce soir. Alléluia. Lorsque Dieu aime une personne, il veut te voir progresser, il veut te voir stable, une vie de restauration, une vie heureuse. Alléluia.
Lorsqu'elle nous aime, c'est pour demeurer dans la victoire et non dans l'échec. C'est pour demeurer dans la victoire. C'est pour demeurer dans une forte délivrance. C'est pour avoir une vie heureuse. C'est comme ça que nous allons définir l'amour de Dieu. Alléluia. Alors ici, mes chers amis, la question que nous allons nous poser nous tous. Comment être puissant? Comment pouvons-nous être puissants, mes chers amis, dans le Seigneur? Parce que lui-même, il te dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Comment tu peux être puissant, mes chers amis, dans le Seigneur? Nous devons être puissants, mes chers bien-aimés, si nous appartenons à la famille de Dieu. Alléluia. Nous devons appartenir à la famille de Dieu. Alors, ici, mes chers bien-aimés, dans le Seigneur, lorsque nous disons appartenir à la famille de Dieu, nous devons comprendre, bien sûr, qu'il y a la famille de Dieu. Il y a nos familles aussi biologiques que nous avons. Ceux qui appartiennent à une famille de chefs coutumiers, une famille présidentielle, une famille de riches, tout ce que vous connaissez là. Mais laissez-moi vous dire ce soir que parmi toutes les familles que je venais un peu de vous citer, mes chers bien-aimés, aucune famille ne peut dépasser celle de Dieu, d'appartenir à la famille de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Aujourd'hui, je peux appartenir à une famille présidentielle. Mais demain, le pouvoir terminera. Je peux appartenir à une famille d'un riche. Mais le lendemain, la richesse terminera. Je peux appartenir à une famille d'un chef coutumier que vous connaissez. Après un temps, il n'aura plus ses pouvoirs. Peut-être il y aura quelqu'un d'autre qui peut le remplacer. Mais lorsque nous appartenons à une famille de Dieu, mes chers bien-aimés, c'est pour une vie éternelle. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans la famille de Dieu, mes chers bien-aimés, il y a l'éternité. Dans la famille de Dieu, il y a la richesse. Il y a le pouvoir, il y a l'élévation, il y a tout ce que nous sommes en train de chercher. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui appartient à une famille de Dieu qui marche dans la désolation, qui marche dans la déception. Tandis que tous ceux qui appartiennent au pouvoir des hommes de ce monde, ils seront déçus quelque part. Mais le Dieu que nous servons, mes chers bien-aimés, ne nous a jamais déçus. Au contraire, c'est nous les hommes qui peuvent le décevoir en commettant le péché, en commettant le crime, en manquant d'obéissance. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je ne sais pas si je suis en train de m'adresser à une personne. Est-ce que vous comprenez maintenant la différence d'appartenir à une famille de Dieu et celle de gens de ce monde? Et lorsque nous appartenons à une famille de Dieu, à ce moment-là, mes chers bien-aimés, c'est là où nous deviendrons maintenant puissants. Shalom, papa Joseph Chipanga, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre présence. Mes chers bien-aimés, si vous êtes connectés là, écrivez Shalom, la salutation à toute la famille. Shalom, papa Jules, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre présence. Si vous n'écrivez pas, c'est un peu difficile que je vois que vous êtes connectés. Donc, saluez la présence, saluez la famille. Et c'est comme ça, mes chers dans le Seigneur. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers dans le Seigneur? Mes chers bien-aimés, pourquoi nous disons que lorsque nous appartenons à la famille de Dieu, il y a tout? Parce que le Dieu que nous servons, nous devons comprendre que c'est un Père responsable. C'est un Père responsable, mes chers bien dans le Seigneur. Mais les gens de ce monde, combien de papas qui ne sont pas même responsables de leur propre famille? Combien de parents qui déçoivent même leur propre famille, mes chers bien dans le Seigneur? Combien de papas, mes chers bien dans le Seigneur, qui ne sont même pas obéissants à la voix de Dieu? Mais le Dieu que nous servons, mes chers bien-aimés,
C'est un Dieu responsable. Voilà pourquoi, mes chers bien-aimés, la Bible nous dit, quiconque croit en lui, mes chers bien-aimés, il ne va jamais périr, mais il aura une vie éternelle. Voilà ce que la Bible est en train de nous dire, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Raison pour laquelle, mes chers bien-aimés, si nous voulons devenir puissants, nous devons appartenir à la famille de Dieu. En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est comme ça que nous allons appartenir à la famille de Dieu. Alléluia. Mes chers bien dans le Seigneur, j'avais dit ce soir que dans la famille de Dieu, c'est là où vous trouverez toutes choses que vous êtes en train de chercher. Vous êtes là peut-être, vous cherchez le mariage. Vous êtes là peut-être, vous êtes en train de chercher les enfants. Vous êtes là peut-être, vous êtes en train de chercher le travail. Mais pour en avoir, la Bible te demande d'appartenir d'abord à la famille de Dieu. Alléluia. Car le Dieu que nous évoquons, c'est un Dieu de miracle qui est capable d'appeler les choses qui n'existaient pas en existence. Alléluia. Alors, mes chers bien-aimés, lorsque nous entrons maintenant, mes chers bien-aimés, dans notre méditation, alléluia, nous allons comprendre que lorsque nous appartenons maintenant à la famille de Dieu, c'est que vous devez comprendre, mes chers bien-aimés, ce que nous devons savoir, qu'il y a une porte qui nous permettra, mes chers bien-aimés, dans le Seigneur, à y accéder. Je vous ai dit comment est-ce que nous pouvons appartenir à une famille de Dieu. Nous devons comprendre la porte qui peut nous permettre d'appartenir à la famille de Dieu. Et la porte qui peut te permettre, mes chers bien-aimés, à accéder dans la famille de Dieu, mes chers bien-aimés, dans le Seigneur, c'est la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Mes chers bien-aimés, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque nous avons la foi, mes chers bien-aimés, quelle que soit la promesse que Dieu t'avait promis des années, finira à se réaliser, mes chers bien-aimés. Alléluia. Finira à se réaliser. Voilà pourquoi la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Shalom, Papa Toto. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Merci pour votre soutien. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers bien-aimés, dans le Seigneur? Raison pour laquelle, mes chers bien-aimés, je disais que nous devons avoir la foi, mes chers. Pourquoi? Parce que, avec la foi, mes chers, dans le Seigneur, nous serons capables de faire. Nous serons capables de voir. Nous serons capables de toucher ce que nous n'avons jamais touché. Nous serons capables de voir ce que tu n'as jamais vu. Nous serons capables de faire ce que tu n'as jamais fait. Pourquoi? Parce que tu as la foi en Dieu. Alléluia. Donc, raison pour laquelle, mes chers bien-aimés, lorsque nous avons la foi, et deuxième chose, nous devons recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Nous devons le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Et quand vous le recevez, mes chers bien dans le Seigneur, vous le recevez aussi en écoutant sa parole. Pourquoi? Parce que, mes chers bien, la parole, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. La parole, c'est Dieu lui-même. Et lorsque vous regardez dans la Bible, on nous dit qu'au commencement, c'était la parole. Et la parole était avec Dieu, mes chers, dans le Seigneur. La parole, c'est ce qui te permet d'avoir cette foi, d'obéir, de voir, de faire ce que tu n'as jamais fait. Lorsque nous avons la foi, c'est comme ça, mes chers, dans le Seigneur. Quand Dieu va t'ordonner que tu sois puissant. Et tout ce que toi, tu vas déclarer dans ta bouche, ça finira à se réaliser. Pourquoi? Parce que tu as déjà la foi en Jésus et tu l'as déjà accepté comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers, dans le Seigneur? Donc, raison pour laquelle, mes chers, dans le Seigneur, lorsque nous recevons la parole de Dieu, nous recevons la parole de Dieu, mes chers, dans le Seigneur, la Bible nous dit que la parole de Dieu s'est faite chair. Alléluia. La parole de Dieu s'est faite chair. Raison pour laquelle, mes chers bien-aimés, nous qui l'avons déjà reçu. Alléluia. Nous qui l'avons déjà reçu. Nous avons maintenant le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit dans Jean 1, le verset 11 à 13. C'est-à-dire, lorsque nous l'acceptons, lorsque nous appartenons à cette famille de Dieu,
nous avons déjà le pouvoir de devenir ses enfants. Et automatiquement, mes chers amis dans le Seigneur, nous allons devenir puissants. Et voilà pourquoi lorsque vous allez devenir puissants et que vous déclarez la chose là va s'accomplir. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà puissant. La personne qui est puissante, elle peut déclarer une chose. Elle peut appeler le miracle. Elle peut faire quelque chose. Elle peut opérer beaucoup de la délivrance. Elle va obtenir la promotion tout consort. Pourquoi? Parce que lorsque ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant, c'est-à-dire que toute chose que toi tu vas déclarer dans ta bouche finira à s'accomplir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre, mes chers bien-aimés? Donc, directement, nous participons, mes chers bien-aimés, à la famille de Dieu. À ce moment-là, mes chers bien-aimés, nous deviendrons puissants de faire tout ce que nous voulons faire dans nos vies, de déclarer que nos bénédictions nous suivent. Tu ne peux pas te déclarer que je suis puissant et tu n'appartiens pas à la famille de Dieu. Tu ne peux pas déclarer que je suis puissant si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi, mes chers, dans le Seigneur, si nous voulons réellement que toutes les paroles que nous sortons de la bouche et qu'accomplissent nos promesses, mes chers bien-aimés, nous devons l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Quand nous l'acceptons, nous avons ce pouvoir de devenir puissants. Raison pour laquelle je voudrais lancer cet appel à quiconque est en train de me suivre en ces lieux. À toi qui n'as jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. À toi qui n'as jamais reçu dans ta bouche, là où tu es, mes chers bien-aimés, à travers même l'évangile, qui est la parole de Dieu que nous sommes en train de prêcher. Il est temps de prendre une décision, mes chers bien, dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Mais pour devenir puissant, accepte-le maintenant comme Seigneur et Sauveur. Et tu deviendras puissant. Et tout ce que toi tu déclareras, mes chers bien-aimés, va s'accomplir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi, mes chers bien-aimés, nous tendons vers la fin de l'année. J'aimerais attirer cette alarme à celui-là qui est en train de me suivre ce soir. Ton Dieu là que tu sers t'aime. Le Dieu que nous servons, il nous aime. La Bible nous dit qu'il a tant aimé le monde, mes chers, dans le Seigneur. Au point qu'il a même sacrifié son Fils pour sauver toute l'humanité. C'est l'amour qu'il nous a montré, mes chers, dans le Seigneur. Et cet amour-là, mes chers bien-aimés, il a ça envers toi. Quelle que soit la souffrance que tu es en train de traverser, quel que soit le moment difficile que tu traverses, laisse-moi te dire ce soir, Dieu t'aime. Alléluia. Quel que soit le temps difficile, peut-être tu es en train de te poser la question, est-ce que c'est Dieu là même? Il t'aime, ma soeur. Il est en train de t'aimer. Il t'aime tant que tu es. Il aime que tu sois prospère. Il aime que tu sois guéri. Il aime que tu puisses avoir une promotion quelque part. Il aime que tu sois restauré. Il aime que ta santé soit restaurée. Il aime que ton couple soit restauré. Il nous aime. Le Dieu que nous servons, il nous aime. Mais il nous donne une condition pour être puissant. Nous devons l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Nous devons toujours demeurer dans sa présence, afin qu'on soit puissant. Et lorsque nous devenons puissants, nous allons appeler les choses qui n'existaient pas exister dans nos vies. Nous appelons voir le miracle, nous allons appeler la délivrance, nous allons faire de grandes choses que nous n'avons jamais fait. Nous allons entrer même là où il y a les interdites. Nous allons enfanter là où il y a la fécondité. Nous allons nous marier là où il y a le célibataire, le célibat prolongé. Pourquoi? Parce que nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Raison pour laquelle j'aimerais prier pour tout et chacun de nous. Celui-là qui n'a jamais reçu Seigneur comme Sauveur. J'aimerais que tu puisses seulement mettre ta main sur le cœur. Car Dieu est là, mes chers, dans le Seigneur pour te localiser. L'onction de Dieu est là pour te localiser là où tu es. J'aimerais que tu puisses donner ta vie à Dieu ce soir. Et lorsqu'elle va ordonner que tu sois puissant, tu seras puissant in the name of Jesus. Et tu vivras le miracle de Dieu. Tu vivras le témoignage. Et ton identité changera, mes chers, dans le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire ce soir que je m'abandonne entre les mains de Dieu en acceptant comme Seigneur et Sauveur? Peut-être tu es en train de demeurer dans le débauche. J'avais dit la fois passée, pour que nous puissions être puissants, nous devons demeurer dans la crainte de l'Éternel.
Nous devons mener une vie de sanctification, mes chers bien-aimés. Lorsque nous craignons l'Éternel, Dieu est capable de nous rendre puissants. Et aujourd'hui, ce que je partage avec vous, nous devons appartenir à sa famille, appartenir à une famille de Dieu, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en le recevant à travers sa parole. Et c'est comme ça, mes chers amis, que nous devenons puissants. C'est comme ça que nous serons puissants. Et lorsque nous sommes puissants, nous allons appeler les choses qui n'existent pas en existence. Nos yeux vont voir, nos oreilles vont entendre les oracles de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais que tu puisses encore mettre ta main sur la poitrine. À toi qui ne l'as jamais accepté comme Seigneur et Sauveur. J'aimerais que tu puisses donner ta vie, mes chers bien-aimés. Le temps est en train de passer, mes chers bien-aimés. Jésus-Christ revient bientôt. Nous ne connaissons pas ni jour ni l'heure. Voilà pourquoi il est en train de frapper à ta porte. Que tu puisses l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Que tu puisses le recevoir. Afin que tu sois puissant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donner sa vie à Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne l'a jamais accepté comme Seigneur? Il est temps, il t'ouvre maintenant la porte. N'endurcissez pas ton cœur, mon frère, ma soeur. N'endurcissez pas le cœur. Mais ouvrez vos cœurs, mes chers bien-aimés. Il est prêt d'entrer dans vos maisons. Il est prêt d'entrer dans vos maisons, mes chers bien-aimés. Il suffit d'ouvrir le cœur afin que Jésus-Christ entre chez toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, j'abandonne le fétiche, je me donne à Dieu? Il y a quelqu'un qui peut dire, j'abandonne le maraboutage, mais je me donne à Dieu. Il y a quelqu'un qui peut dire, aujourd'hui, moi je ne marcherai plus dans l'impudicité. Et prends la décision d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Lorsque tu l'acceptes, mes chers bien-aimés, tu vivras la vie éternelle. Lorsque tu l'acceptes, tu deviendras puissant. Lorsque tu l'acceptes, les démons vont prendre fuite d'elles-mêmes. Lorsque tu l'acceptes, la sorcellerie de ta famille va tomber. Shalom, Papa James, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donner sa vie à Dieu, mes chers bien-aimés? Les gens aiment qu'on leur dise, tu seras marié, yes. Tu vas avoir beaucoup d'argent, yes. Mais lorsqu'on leur prêche l'évangile, qui va leur donner la vie éternelle, et ils le minimisent. Ils aiment qu'on leur prophétise les choses qui les marquent au cœur. Mais chers bien-aimés, même la prophétie, la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu que Jésus est en train de vous prêcher ce soir. C'est ça la vraie prophétie, mes chers bien-aimés. La prophétie, ce n'est pas de voir le miracle. Même un prophète peut te prophétiser. Mais si tu n'as pas la connaissance de la parole, la prophétie là sera en vain. Voilà pourquoi, mes chers bien-aimés, tu dois avoir d'abord la connaissance des Écritures et accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est comme ça que tu vivras le miracle de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, mes chers bien-aimés, pour finir, acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pour vivre le miracle, acceptons-le, mes chers bien-aimés. Recevons sa parole dans nos maisons, afin de devenir puissants. Et quand nous sommes puissants, nous allons vivre le miracle. Nous allons vivre le témoignage. Nous allons vivre la délivrance. Nous allons vivre les bonnes choses. Mon cri d'alarme ce soir, c'est de donner ta vie à Dieu ce soir. Alléluia. Aujourd'hui, je ne parle pas beaucoup, mais j'aimerais que tu donnes ta vie à Dieu. Tu vas prier avec moi, Jésus. Renda baba santa re kababoshike. Koria basanta renda baboshika re kabasanta. Seigneur, j'aimerais que tu puisses localiser ma soeur. Localise mon frère qui a accepté de donner sa vie à toi. Jésus, j'aimerais que tu puisses le localiser au Dieu de gloire. C'est lui qui a mis la main sur le cœur. Seigneur, accepte-le dans ton royaume, afin qu'il puisse appartenir à ta famille. Le Dieu de miracles, le Dieu des apôtres. Jésus, j'aimerais que tu puisses localiser encore ton peuple, qui a pris la décision de te servir, qui a pris la décision de te recevoir dans sa maison, qui a pris la décision d'ouvrir son cœur, afin qu'il puisse te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Jésus, que sa vie ne soit plus la même, qu'il puisse vivre la délivrance. C'est lui qui t'a reçu aujourd'hui, Seigneur. Laisse que le miracle s'accomplisse dans sa vie. Laisse que les témoignages les localisent. Laisse que la délivrance les localise. Car je sais que dans ta famille, il y a la guérison, il y a la liberté, il y a la délivrance, il y a la restauration. Et c'est lui-là qui a pris la décision de te recevoir, qu'il puisse recevoir la solution de son problème in the name of Jesus. Qu'il soit déchargé de son fardeau, qu'il soit délivré de toutes sortes de liens de la famille, qu'il soit libéré maintenant de toute angoisse, qu'il soit libéré de toutes sortes de la maladie. Pourquoi? Parce qu'il appartient maintenant à ta famille. Et nous fermons la porte de la maladie, nous fermons la porte des échecs, nous fermons la porte de réclamation familiale.
Le porte de la mort que le diable pourra ouvrir dans leur cœur. Seigneur, que ça soit fermé in the name of Jesus. Accorde la délivrance à ton peuple. Accorde la solution. Accorde la guérison à tous ceux qui appartiennent à ta famille. Seigneur, tu as dit que tu ordonnes que nous puissions être puissants. Raison pour laquelle nous déclarons maintenant la stabilité dans nos vies. Car la personne qui est puissante, c'est la personne qui a la stabilité, qui a la restauration, qui a l'élévation. Nous déclarons de bonnes choses de nous accompagner. Avant la fin de ces mois, nous vivrons le miracle, nous vivrons le témoignage, et qu'on les stériles enfants, que les célibataires puissent se marier, que les malades reçoivent la guérison in the name of Jesus. Que Dieu t'accorde la paix là où tu es. Que Dieu t'accorde la délivrance en commençant de la tête jusqu'aux pieds. Que Dieu t'accorde la restauration in the name of Jesus. Qu'il t'accorde la liberté. Qu'il t'accorde la liberté là où tu es. Là où tu étais emprisonné. Recevez la liberté in the name of Jesus. Qu'il vous accorde la victoire. Car il a dit, mes chers dans le Seigneur, que nous allons demeurer dans la victoire et non dans l'échec. Comme tu as pris la décision de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, qu'il t'accorde la victoire. Qu'il t'accorde la victoire devant tes ennemis. Qu'il t'accorde la victoire devant tous les échecs, obstacles devant toi. Qu'il t'accorde la liberté. Là où ta santé a été emprisonnée ce soir, je déclare la guérison in the name of Jesus. Je déclare que la porte soit ouverte devant toi. Le porte de miracle, le porte de travail, le porte de mariage, le porte de la guérison, le porte de l'argent, le porte de toutes choses. Recevez cela par le nom puissant de Jésus. Car dans la famille de Dieu, il y a la restauration. Il y a les témoignages. Laisse que les témoignages puissent te localiser. Là où ton dossier de travail a été dans les oubliettes. J'aimerais que ce matin, j'aimerais que ce soir chez toi, que Dieu puisse te surprendre avec une bonne nouvelle. Car c'est un Dieu de surprise. Qu'il puisse t'accorder une bonne nouvelle maintenant. À ce dossier qui a duré longtemps. Pourquoi? Parce que tu as pris la décision d'appartenir à sa famille. Qu'il t'accorde ce que ton corps désire. Recevez cela in the name of Jesus. Reçois la paix dans ton mariage. Reçois la paix dans ton travail. Reçois la liberté. Reçois la restauration. Reçois la délivrance. Au nom de Jésus. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Donc, pour conclure notre message, nous devons appartenir à la famille de Dieu. En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. En acceptant sa parole. Et à ce moment-là, nous deviendrons puissants. Et nous allons ordonner les choses qui vont nous suivre. Voilà le message de ce soir. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Je m'arrête par là. Et si vous avez aimé cette émission, like it as well. Partagez aussi. N'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne Intercession Ministry of Grace. Alléluia. Abonnez-vous là-bas, c'est une façon de nous soutenir. Et notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. Vraiment que Dieu vous bénisse, je vous aime beaucoup. Je m'arrête ici et je vais continuer un petit peu quelques minutes sur notre page de TikTok. Et si vous avez TikTok, cliquez Apôtre Aniel et vous allez voir notre page. Je serai là, je vais expliquer un peu la même chose pour nos amis qui sont là-bas. Et par après, nous allons nous séparer. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour le soutien. Merci pour tous ceux qui nous soutiennent à soutenir les orphelins. Je vous annonce que nous sommes en train de nous préparer pour une deuxième descente. Que nous allons visiter les orphelins ce samedi. Si le Saint-Esprit de Dieu vous met à cœur, faites une action pour soutenir ces enfants. Donnez-leur un sourire et notre Dieu ne manquera pas de vous bénir. God bless you all. Je vous aime beaucoup. And bye.